Oulou, oulou, j'essaie de changer de mes hello, coucou, me voilà. Je vais attendre quelques secondes qui va venir avec moi ce soir. Je vous m'avais dit qu'il y avait plein d'autres lives, que vous aviez plein d'autres choses à faire. Je vais attendre quelques secondes, voir si vous êtes avertis. Je vais regarder. Ah voilà, vous arrivez. Faites-moi un petit coucou, hello, pour savoir qui est avec moi. Là, j'ai pas de nom. Coucou, voilà, vous êtes en train d'arriver. Merci d'être là. Je ne sais pas qui est là. Des fois, j'ai les noms. Donc, si vous voulez me faire un petit bonjour, commenter, féliciter, salut, ça y est, ça arrive, les messages arrivent, je vois qui est là. Vous savez que j'aime bien savoir qui est là, j'aime bien parler avec vous, j'aime bien avoir vos questions, j'aime bien que mes lives, ça soit des dialogues aussi, que ce soit pas à sens unique, bien que je peux parler pendant des heures, je suis une vraie pipelette. Alors, qui va venir? J'attends encore quelques secondes, je vais vous parler de... on va dire l'ordre et le chaos. Allez, on va commencer par l'ordre et le chaos. Je vais parler de ça, c'est assez spontané parce que, en fait, je demandais quand on fait Catherine, coucou Catherine. Je regarde parce que vous êtes plusieurs et j'essaie de voir qui est là. Donc voilà, donc en fait, si vous savez pas, je vais vous expliquer, quand je fais une classe fondation, on fait un groupe Messenger, Marie-Josée, ah ben voilà, comment ça devient encore mieux que ça, t'as trouvé, t'as pu te libérer Marie-Josée, cool, cool, cool. Voilà, donc quand je fais une classe fondation, on crée un groupe, souvent sur Messenger, parce que vous êtes sur Facebook, et puis ça permet pendant la fondation toutes les références, les infos, et puis souvent comme il y a une très bonne ambiance, tout le monde s'envoie des photos, des chats, des petits coucous, des petits bisous, etc. Et là, je faisais un message à un des groupes en disant oui, si vous voulez me faire un petit retour, ce serait génial. Et une des participantes me dit ah voilà, bah moi c'est très inconfortable, j'aimerais te faire un retour, je vais te faire mon retour voilà, honnête, sincère. En même temps, je sens que c'est très positif et en même temps, il y a un espèce d'inconfort. Et je voulais parler de ça en fait. Parce que combien de fois on croit que parce que notre vie est en ordre et que tout est ok, que tout a l'air ok, que tout est en ordre et que c'est ça en fait qui va créer plus grand. Le chaos, en fait, chez Access, on a une vision très différente de l'ordre et du chaos. En fait, le chaos est source de création. Derrière l'ordre, en fait, c'est pas forcément... Derrière l'ordre, il peut y avoir la patrouille antifraude, il peut y avoir beaucoup de formes et structures, beaucoup de contrôle et beaucoup, du coup, enfin, pas beaucoup de laisser être et du coup, pas beaucoup d'expansion. Alors que quand c'est le chaos, ok, c'est inconfortable. Dane dit tout le temps à la conscience, c'est inconfortable. La zone de confort, voilà, c'est la mort, c'est tout plat. Et en fait, créer sa vie, c'est passer par des zones de chaos et des zones d'inconfort. Donc oui, après une classe, avant une classe, ou même, voilà, pendant... là, il y a eu une pleine lune, donc il y a des gens qui ont été remués. Il y a des zones d'inconfort parce qu'on nettoie. Quand on nettoie, ou on a des prises de conscience, surtout... Moi, mes plus grosses expériences avec Access et les classes d'Access, c'est à chaque fois qu'avant une classe, je m'inscris à la classe et qu'une semaine avant, ça commence à remuer, il commence à y avoir des prises de conscience en fait. Les prises de conscience, ça permet d'avoir plus de clarté sur votre vie, sur les gens dans votre vie, sur les gens dans votre business, sur votre environnement, sur vous, votre façon d'être, de fonctionner et de reconnaître que des fois, bah ouais, vous faites de la merde, vous faites des trucs un peu stupides ou que des fois vous êtes un dictateur ou un tyran, voilà. Je dis ça pour moi parce que j'ai tendance à être très franche avec mes amis et des fois ça passe pas toujours la franchise, l'honnêteté. Ils préféreraient que je sois un peu plus
plus smooth, on va dire. Et donc, c'est de reconnaître, en fait, d'avoir des prises de conscience. Bah ouais, des fois, je suis peut-être un peu cash, peut-être que je prends pas... voilà, donc on a des prises de conscience sur notre façon d'être et sur les façons dont sont les gens dans notre entourage. Bah ouais, mon mec, il est... bah, en fait, il drague d'autres filles ou des choses comme ça, ou c'est un séducteur. Alors, voilà, plein de choses comme ça qui peuvent être très désagréables. Je vous mets plein d'exemples du quotidien. Mais en fait, le véritable laisser-être et le véritable laisser-être, c'est de recevoir les autres et soi-même tel que l'on est vraiment. Donc c'est avoir aucun point de vue sur ça et de se dire ok, si je peux m'améliorer, je vais m'améliorer, je vais faire de mon mieux, etc. Mais c'est de pas se juger, c'est de pas se donner tort et c'est de regarder en fait comment en fait je peux changer les choses en posant des questions. Donc, quand c'est, je sais pas si je pars un peu dans plein d'exemples dans tous les sens, vous me dites. Moi, par exemple, avant la classe CF à Rome, je suis passée par une vraie zone d'inconfort où j'ai commencé à percevoir qu'il y avait de la concurrence chez Access, qu'il y avait des gens qui faisaient de la compétition et voilà, il y avait des choses qui remontaient qui n'étaient pas agréables du tout. Et en même temps, ça m'a posé question. À un moment, je me suis dit, ah bah oui, c'est tellement inconfortable que je veux pas y aller, je veux plus y aller, etc. Et en même temps, cette zone d'inconfort, c'est ça qui fait que ça a créé plus grand. Parce que je suis arrivée à Rome, j'ai posé des questions et je me suis rendu compte que au-delà des gens qui faisaient de la compétition, il y en a qui veulent pas en faire et il y en a qui ont envie d'être dans le royaume du nous. Il y en a qui ont envie de surcréer, il y en a qui ont envie d'être dans des énergies collectives contributives, etc. Donc à chaque fois qu'on a des prises de conscience, on peut poser des questions et changer la situation. Donc quand vous êtes dans une zone inconfortable comme celle qu'il peut y avoir en ce moment, parce que pour certaines personnes, ça remuait. Pourquoi? Parce que en fait, cette pleine lune, c'était, moi je suis pas une spécialiste de la pleine lune, hein, des éclipses, des astres, mais je suis une personne qui est super, qui s'appelle Sophie Ravier sur Instagram. Et donc cette pleine lune, c'était vraiment une pleine lune de prendre conscience de nos comportements et de lâcher ce qu'on n'a plus envie d'avoir dans notre vie, notamment des relations ou des comportements toxiques. Donc je ne sais pas si c'est passé des choses comme ça et dans votre vie. Et nous, hier soir, j'avais un appel, ça faisait 1 mois et demi que j'avais fait un programme, que j'avais lancé un programme, une masterclass d'une soirée sur victime, sauveur, persécuteur. Et cette classe n'arrêtait pas d'être déplacée à chaque fois, c'était inconfortable, la date, je n'y arrivais pas. Ça ne marchait pas. Mon corps était malade à chaque fois qu'il fallait faire cette classe. Donc, je l'ai déplacée 2 fois. Après, les gens n'étaient pas dispo. Et elle est tombée, la date, cette soirée de pleine lune. Donc, du coup, on a vraiment parlé des comportements toxiques, de nos façons d'être, de toutes les fois où nous-mêmes, on s'est victimisés aussi. Donc, parce que quand on est dans des relations victime-sauveur-persécuteur, c'est effectivement, on peut avoir eu de la violence ou des gens qui nous ont persécutés, mais ça veut dire que nous aussi, à un moment, on s'est positionné en victime. Bref, donc je ne sais pas si vous traversez cette zone de chaos en ce moment, s'il y a des passages d'inconfort et la zone de chaos et les endroits ou les espaces où en fait c'est inconfortable. C'est de recevoir les choses comme de l'énergie en fait, les laisser circuler, de se dire ah c'est juste une énergie qui passe et ce à quoi on résiste persiste. Donc si on résiste en fait à une énergie ou à une émotion ou à des choses qui remontent, en fait on les durcit et on les expanse en fait. Alors que si on dit c'est juste une énergie qui passe, ok je suis dans une zone d'inconfort, hein, c'est comme les turbulences dans l'avion, je laisse passer et après ça va glisser jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles prises de conscience, peut-être de l'inconfort, etc. Donc ça, c'était une introduction. Après, je vais vous parler de la reprogrammation et aussi de tout, en fait, pourquoi j'ai fait cet appel. Est-ce que vous avez des questions déjà? Fabienne, Isabelle qui est arrivée entre-temps, Valérie, Marie-Josée. Voilà, si vous avez des questions, comme il y a un petit décalage de timing, n'hésitez pas.
dans vos zones d'inconfort, dans des choses que vous aimeriez changer, qui bloquent. Enfin voilà, il n'y a pas de mauvaise question. Comme dit Gary, il n'y a que des gens stupides qui n'osent pas poser de questions. Donc n'hésitez pas. Donc je voulais vous faire aussi cet appel ce soir, un peu comme ça, spontanément. Euh, je vais pas rester hyper longtemps, c'est un truc que j'avais envie de vous parler parce que en fait j'ai fait pas mal de séances super boost justement autour de cette pleine lune. Euh, je sais plus combien, mais au moins 4-5. Et autour de ces séances, il y a des choses qui sont revenues très communes de toutes les femmes qui ont pris ces séances pour le business, en fait, pour expanser leur business. Et au final, on est allé beaucoup regarder les parents toxiques, la toxicité dans la famille, euh, soit un père non présent, soit une mère envahissante, soit des ruptures familiales, des problèmes avec l'argent, etc. Et toutes ces choses-là, en fait, que ces femmes pensaient avoir nettoyées, balayées, etc. En fait, en discutant avec moi dans cette séance, on est encore allé plus loin et on a creusé, 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 jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était transgénérationnel. Donc, ce qu'elles vivaient aujourd'hui dans leur business comme blocage avec l'argent, par exemple, en fait, il y avait eu un grand-père qui avait été spolié ou qui avait fait faillite, ou il y avait eu un père, voilà, qui avait perdu de l'argent dans son business, etc. Et donc, du coup, des fois, on lutte pour changer notre vie. On essaie de changer notre business, on croit que c'est de notre faute, on se dit mais putain, mais je suis nulle, j'y arrive pas, mais comment ça se fait que les autres elles y arrivent, et comment ça se fait que moi ça marche pas, etc. Et des fois, bah, ça nous échappe parce que en fait, c'est ancré dans nos cellules. Quand je parlais de reprogrammation tout à l'heure, c'est Fabienne, tu m'as dit, mais c'est quoi ce truc reprogrammation? C'est reprogrammation à la fois cellulaire et à la fois de nos croyances et de nos pensées. Donc c'est ce qu'on fait dans Access, hein, quand on vous dit vos pensées créent votre réalité. Faites très attention à vos pensées, mais aussi à vos paroles, à ce que vous dites. Hein. Si vous dites je n'y arriverai jamais, je suis nulle avec l'argent, mon business est trop petit, il marche pas, il s'expanse pas, c'est ce que vous allez créer. Par contre, si vous dites, voilà, mon business est grand, mon business est en devenir, je suis bien accompagnée pour le faire grandir, je sais qu'il est en chemin, ça va cartonner, c'est ce que vous allez créer. Donc, et c'est pareil pour vos relations, c'est pareil pour le quotidien, c'est pareil pour le rapport à votre corps. Si vous dites tous les jours à votre corps, ouais, t'es moche, t'es gros, t'es gras, je t'aime pas, vous créez une distanciation et vous mettez en fait de la séparation avec lui au lieu d'être en communion avec votre corps. Voilà, vous vous coupez de lui et quand on se coupe de quelque chose, on ne reçoit pas de l'autre. Donc ça, c'est encore autre chose à aller voir sur le corps, mais je vais rester sur des choses plutôt pragmatiques, de vie personnelle, de business, d'expansion matérielle ou dans la matière. Donc voilà, des fois par exemple, on veut déménager, on n'y arrive pas, ou on va dans une ville, ça marche pas, etc. Parce que peut-être quelqu'un, 3 générations avant, y a vécu, et du coup, vous venez réparer un morceau de l'histoire. Donc à partir du moment où en fait on est conscient et qu'on comprend en fait qu'on est en train de revivre des histoires transgénérationnelles, à partir de là on peut choisir de recevoir en fait des séances d'Access Bar par exemple, mais aussi biomimétique qu'on fait qu'on apprend dans la classe fondation et donc on peut après aussi donner à ses clientes, hein, parce que là on va déprogrammer tout le mimétisme qu'on a fait avec ses parents. Voilà, il y a les mémoires cellulaires où on va travailler plutôt sur des traumas, des choses comme ça, dans Fondation, mais aussi, voilà, prendre conscience et retravailler ses croyances. Hein, parce que si on croit que, en fait, notre famille a été programmée comme ça, comme ça, comme ça, et que on reste... En fait, ce qui se passe, je vais le dire autrement. Ce qui se passe souvent, c'est que, en fait,
quand on est dans une enfin des mémoires transgénérationnelles, quand on est en train de, en fait, vivre des choses qui sont peut-être des reproductions de schémas anciens d'une grand-mère, d'une grand-père. Par exemple, moi j'ai nettoyé tous mes schémas, enfin tous. Je suis allée qu'à 6 générations, donc voilà, peut-être j'ai une cliente qui est allée, elle m'a dit, elle a pu descendre à je ne sais pas combien de générations de femmes pour nettoyer avec elle s'appelle Sophie Lumière, Sofie. Vous pourrez regarder, elle fait aux Pays-Bas, elle fait des cérémonies en fait de nettoyage, voilà, des choses. Je peux pas vous en dire plus, j'ai pas encore regardé, mais en fait voilà, elle a fait cette méthode-là et maintenant elle la transmet. Elle m'a dit qu'elle est allée à 28 générations, quelque chose comme ça. Moi, avec Access Bar et les prises de conscience et les processus corps d'Access, j'ai pris conscience en fait que j'étais stoppée par 6 histoires de 6 générations de femmes. Et donc du coup, je suis allée recevoir des processus pour nettoyer les abus, parce que moi, c'était autour de l'abus. Et à partir du moment où en fait j'ai pris conscience que c'était transgénérationnel, c'est beaucoup plus facile de reprogrammer et de passer à autre chose. Parce qu'en fait, du moment qu'on ne le sait pas, et ben du coup, on lutte toute seule dans le quotidien, dans le faire, dans l'action et dans cette énergie-là masculine, à essayer de chercher le pourquoi du comment. Alors que quand on a conscience et on a de la clarté sur qu'est-ce qui s'est passé, en fait, voilà, dans mon histoire personnelle, mon histoire familiale, etc., qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là. Et voilà où je voulais en venir, c'est qu'après, on peut aussi dépasser ça en coupant la loyauté. Je vois en fait dans toutes les fondations que j'ai faites avec des femmes, que celles qui sont coincées dans des schémas avec l'argent et qui ce sont des schémas transgénérationnels ou dans leur sexuelness par exemple, dans leur relation amoureuse, dans la reproduction de schémas limitants ou avec les mauvais hommes, pas les bonnes personnes, pas les personnes contributives et nourrissantes, mais plutôt avec des gens qui vont en fait reproduire le même schéma que les parents, etc. Ce qui se passe, c'est que en fait souvent elles le savent, elles le perçoivent, elles en ont conscience, mais elles restent dans la loyauté familiale. Il y a une coupure en fait qui ne s'opère pas parce que on croit qu'on va être une mauvaise fille ou on culpabilise ou parce que aussi j'ai envie de dire que notre mère nous a programmés pour pas qu'on coupe ou un père ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que je parle de déprogrammation. Alors c'est un terme à moi, hein, donc c'est pas un terme particulièrement scientifique, mais c'est d'aller déprogrammer en fait vos croyances, vos pensées, déprogrammer les schémas familiaux, qu'ils soient de cette génération ou 4, 5, 6, 8 générations devant vous. Et c'est comme ça en fait que les choses commencent à arriver plus grandes, plus expansives, plus faciles en fait. Voilà. Donc quand vous avez, je vois pour celles qui ont déjà fait des classes, mais vous voyez ça rame encore, que vous êtes encore en train d'être dans la zone d'inconfort, de chaos, mais que vous trouvez toujours pas la piste de sortie, et que voilà, ça rame, c'est pas le bonheur, c'est pas la joie, etc. Moi je dis à mes clientes, continuez, ne t'arrête jamais. Donc fais des classes, continue à suivre des classes. Moi j'ai donné 6 fondations cette année et donc j'ai reçu 6 fois la classe fondation, et je peux vous dire qu'à chacune des fondations j'ai enlevé des couches, et que plus on en enlève, en fait plus on fait des classes, plus ça devient facile. Les premières c'est effectivement très inconfort, on enlève les grosses couches, on a les grosses croyances qui tombent, on réalise certaines choses, c'est pas facile, c'est très déstabilisant parfois, voilà, Cathy, coucou, c'est très déstabilisant parfois, voilà, on est remué, on croit qu'on n'aura pas les ressources pour avancer, et on se dit, voilà, est-ce que j'ai bien fait de faire cette classe, par exemple. En même temps, on sait au fond, notre âme sait au fond, en fait, ce qu'elle a envie. Par exemple, moi, avant d'aller au CF Training à Rome, je vous ai dit que c'était très inconfortable, et il y a un matin, je me suis levée, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi tu te prends la tête? Reste tranquille à la maison, et puis t'avances plus, tu t'arrêtes là, ça suffit, tu as fait une partie du job, on va pas s'emmerder. Et mon âme, elle me disait, non mais moi je veux encore, je veux plus grand,
je veux. Et je regrette pas du tout, c'était extraordinaire. J'ai passé 7 jours, vraiment, il n'y a pas de mots indescriptibles. Donc du coup, voilà, quand vous commencez à faire un travail sur vous, souvent aussi mes clientes me disent, ouais, mais moi j'en ai marre d'enlever des couches, ça s'arrête jamais. Non, ça s'arrête jamais. On peut s'arrêter si on a envie, mais en fait, si votre âme a choisi l'évolution, si votre âme a choisi l'expansion, si votre âme a choisi de venir nettoyer les mémoires transgénérationnelles, et c'est souvent ce que je remarque dans mes clientes qui viennent dans mes classes, c'est aussi en fait comme si elles étaient l'élu, comme moi je le suis, d'aller nettoyer en fait tous des schémas en fait familiaux, et souvent j'ai envie de dire, c'est presque 2022 qui nous demande ça. 2, c'est le chiffre des femmes. 2022, c'est vraiment l'année de la femme, de l'expansion de l'énergie féminine. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer et qui est en train de se passer. Et vous le voyez, les femmes sont au niveau émotionnel et au niveau du travail sur elles, ont pris 4, 5, 6 longueurs d'avance par rapport à... Pardon, comme l'ordinateur s'est éteint, la lumière s'éteint en même temps. Donc on prit allez, quelques longueurs d'avance, et les hommes sont en train d'arriver. Je vois que les hommes sont en train d'arriver dans les classes, les hommes sont au CF Training, il y avait pas mal de garçons, d'hommes, et je vois que eux aussi sont en train d'arriver à faire ce travail sur eux. Et donc du coup, il y a un moment où ça va se rejoindre en fait. Il y a un moment où nous, on aura fait tout ce travail d'expansion, de nettoyage, en fait, pour changer de paradigme, pour créer quelque chose de différent dans les relations, pour en fait repartir, j'ai envie de dire, presque neuve, presque pas vierge, on va pas exagérer quand même, mais en tout cas, libérer des conditionnements et libérer des histoires familiales et des traumas en fait qui ont limité tant de générations avant nous. Donc j'écoutais aujourd'hui une émission de France Culture, il y avait une émission sur les femmes. Et c'était dans les années 20-30. Et c'est une fille qui a fait un documentaire pure et libre. Oui, libre, libérée, pure, puissante. Voilà, il est temps que les femmes prennent leur puissance. Il est temps que les femmes prennent leur puissance. Et elles sont en train, en fait, elles sont en train de prendre leur puissance. On voit bien, enfin, beaucoup de femmes choisissent, en fait, de libérer, d'aller vers un niveau d'expansion plus grand. Et du coup, bah ouais, à chaque montée d'escalier, c'est ce que je disais aussi à une cliente en classe Bars, là, samedi, à Cannes. Je disais, bah, en fait, avant chaque gros changement, on passe par une zone d'inconfort. Et plus, pour moi, plus la zone d'inconfort est grosse, plus le changement va être grand et puissant. Donc accrochez-vous quand c'est l'ordre, j'ai envie de dire, puisque le chaos arrive après. Hein, voilà, je plaisante, je fais une petite boutade sur l'ordre et le chaos, mais souvent on est dans le chaos et on voudrait retrouver l'ordre, mais c'est pas dans l'ordre que ça crée, c'est dans le chaos que ça crée. Donc pour finir, parce que j'ai l'impression d'être une grosse pipelette, je parle toute seule. Donc coucou Morgane, coucou Lilido, Lilido, je sais que c'était ma petite camarade d'école. On prenait le car ensemble, qui est là. Et c'est, oh, j'ai un bug sur ton prénom, Magali, non c'est pas Magali. Oh, redis-moi. Mais je me souviens, tu avais les cheveux longs, blonds, et tes parents, ils ont un bar à côté de chez mes parents. Bref, petit aparté, excusez-nous. Donc, du coup, est-ce que vous avez des questions avant que je conclue sur cette émission de France Culture et sur les femmes? Donc voilà, venez à Fondation en fait. Hein, voilà, il n'y a qu'une seule chose. Si vous voulez vivre la libération, version 2022. En plus, je sais que mes 2 prochaines fondations, là, elles vont être d'un niveau beaucoup plus grand, puisque après cette classe de Rome, je vais vraiment aussi parler du recevoir et de se recevoir soi-même comme un cadeau. Et c'est quelque chose auquel je n'avais pas connecté avant dans Access et que je commence vraiment à connecter. C'est en fait d'apprendre à recevoir le cadeau que nous sommes pour nous. C'est tellement nouveau pour moi.
Jamais je me suis vue comme un cadeau, je sais pas vous, mais moi je me suis toujours vue comme un fardeau, quoi. Genre, oh bah, elle fait jamais comme les autres, ah, elle est différente, ah là là là, elle prend trop de place, elle fait trop de bruit. J'ai tellement toujours entendu ça que de aujourd'hui regarder le cadeau que je suis, c'est genre, waouh, un espace qui s'ouvre, mais attendez, si personne reconnaît à l'extérieur que je suis un cadeau, c'est parce que moi-même, déjà, je ne reconnais pas que je suis un cadeau. Et si je pouvais reconnaître le cadeau que je suis pour moi, et donc le monde pourrait accueillir le cadeau que je suis pour le monde. Bravo à toi, tu es un beau cadeau. Merci Morgane, et toi aussi, vous êtes toutes des cadeaux. Et en fait, est-ce que vous avez... c'est Françoise, elle n'est pas là, qui m'a envoyé cette vidéo. Je vais vous la mettre dessous. Je- Pardon, j'entends un bruit bizarre, c'est des travaux ou une entité qui veut me faire un petit signe. Donc c'est des enfants dans une école primaire où la maîtresse leur dit d'ouvrir une boîte en leur disant qu'il y a un cadeau, et ils ouvrent la boîte et là il y a un miroir et c'est eux qui voient. Et elle leur dit, bah alors est-ce que tu es prêt à reconnaître le cadeau que tu es? Je sais pas si elle leur dit ça un peu comme ça. C'est tellement émouvant, et c'est émouvant parce qu'il y a des enfants qui sont là, bah oui je sais, je suis un cadeau, et d'autres qui disent, quoi, moi je suis un cadeau? Mais ah, donc on voit déjà ceux qui arrivent à recevoir ça tout de suite, et ceux pour qui c'est inconfortable, ceux pour qui se disent, ah bon, enfin, c'est vraiment très très beau. Donc je vais prendre vos questions. J'ai vu que Françoise posait, non, Fabienne posait une question. Fabienne, où est ta question? Coucou Farnarina, Morgane. Dans le séminaire de juin, Visible, tu abordes le sujet de la reprogrammation. Dans le séminaire Visible, en fait, c'est vous qui allez faire le séminaire. C'est-à-dire que, en fait, c'est un mastermind. Mastermind, ça veut dire mettre ensemble plusieurs cerveaux. Donc, l'idée, c'est de faire un groupe de personnes qui veulent, en fait, avancer dans leur business, mais qui rencontrent des difficultés et qui ont envie d'aller au prochain niveau. Et en fait, c'est des coachings collectifs où, en fait, chacune va déposer ce qu'elle a à déposer. Et comme les groupes, et à chaque fois ça marche, on en parlait avec Mina à Rome, c'est elle aussi, elle me disait, à chaque fois les groupes ne sont jamais faits par hasard, même si on croit que c'est du hasard, il y a toujours écho entre l'une et l'autre, il y a toujours l'histoire de l'une qui va rebondir sur l'histoire de l'autre, ou la question de l'une qui va faire écho à l'autre qui l'avait pas vu, etc. Donc l'idée de ce mastermind visible, c'est vraiment d'aller déprogrammer en fait toutes vos croyances sur vous-même, sur le business, qui font qu'aujourd'hui vous êtes limité, que vous n'arrivez pas à grandir, et aussi vos croyances sur bah voilà, comment je dois me montrer dans mon business, etc. Qu'est-ce que je dois dire, voilà, et aussi d'aller voir, si vous avez envie, vos programmes. Je vais vous accompagner sur tous les aspects. Il y a zéro limite en fait, vraiment, puisqu'il y aura en fait 4 coachings collectifs. Voilà, donc là, ça peut durer 1 heure comme 3 heures selon les questions. Et puis, il y a un Telegram. Donc, un Telegram, c'est comme un groupe Messenger ou WhatsApp, où là, je réponds à toutes les questions de tout le monde, individuelles, 5 jours sur 7, du lundi au vendredi. Et du coup, là, vous pouvez me poser toutes les questions, que ce soit des questions pratiques. Dans mes super boosts, il y en a qui arrivent avec des questions très précises sur leur business, sur un programme qu'elles ont fait, sur les tarifs, ou sinon, ben, on va regarder plus large. Donc moi, je dis que pour travailler le visible, il faut d'abord aller voir l'invisible. Donc toutes vos croyances et toutes vos pensées. Donc, on va faire de la reprogrammation. On va pas aborder le sujet, on va reprogrammer en fait toutes les pensées, croyances, émotions, sentiments qui font qu'aujourd'hui, il y a des espaces où ça marche pas pour vous. Est-ce que ça répond, Fabienne? Dis-moi. Dis-moi si c'est assez clair. Morgane, je vais regarder le replay car j'ai pas pu tout suivre, pas de problème. Cathy, je vous invite à y aller. Cathy qui a fait fondation, merci pour toutes celles qui n'ont pas vécu l'expérience, c'est assez magique. Ouais, faites confiance à Vanessa Santulo, le cadeau à qui ça parle. Merci Cathy, c'est trop mignon. Merci à toi, c'est trop mignon.
Et oui, 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 c'est très clair, merci. Ok, super. Oui, fondation, c'est aussi un cadeau qu'on se fait à soi-même, en effet. C'est moi que je racontais aussi ça à ma classe de bars là samedi, où je leur disais que pour ma première classe fondation, j'étais la première à m'inscrire. J'ai fait ma première fondation en 2019. Oui, voilà, j'ai fait mes bars en novembre 2018 et en mars 2019, j'ai fait fondation. Et un mois après fondation, je trouvais un lieu et je créais un nouveau business avec Access Bar. Ça s'est fait, mais royalement. Comme, c'est comme si hein, il y avait un tapis rouge qui se déroulait devant moi. J'ai rien eu à faire. Tout c'est tac, 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 tac. Pourquoi? Parce que j'avais déprogrammé mes croyances sur que je n'étais pas assez, j'étais nulle, en de nouvelles croyances, genre c'est possible. Tout est possible. Je vais le faire. Je vais créer quelque chose de différent. En question, 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 question. Donc je disais que j'étais la première inscrite et j'étais la dernière à payer la compte parce que en fait je me pliais le ventre en deux à l'idée de changer ma vie. Et en même temps j'étais malheureuse comme un pot. Il n'y avait rien qui allait. J'avais des relations avec des mecs violents. J'avais un découvert autorisé de 1 500 € tous les mois. Donc je vivais avec ce découvert. Et je vivotais de petits boulots dans l'art, mais voilà, des fois des super boulots, des fois des missions. C'est tout le temps des missions bien, mais en tout cas, j'avais pas des missions tout le temps. Donc voilà, c'était, il y avait des moments où je travaillais, des moments où il n'y avait pas de boulot, il n'y avait rien qui rentrait, ça me déprimait, etc. Donc voilà, je suis passée de cette vie-là à une vie où en fait ben, je voyage, je vais dans des super hôtels, je rencontre des gens joyeux, euh, l'abondance circule dans ma vie, je n'ai même pas envie de tout vous dire tellement que tout a changé en fait, tout a changé, mais moi je reste moi. Voilà, souvent on a peur de changer parce qu'on se dit mais en fait je ne vais pas me reconnaître, on va pas me reconnaître, etc., etc. Et en même temps j'ai envie de vous dire, il vaut mieux regarder ce que vous allez gagner que de rester dans cette vie-là où vous n'êtes pas satisfaite. Et souvent, on s'arrête pour 1 400 € alors qu'on est prêt à les mettre dans un ordinateur, dans 2 iPhones, des fois un, enfin moi, c'est pas mon cas, ou plein d'autres choses. Et moi, c'est ça, je mettais 300 € dans une paire de chaussures parce que je dépensais, comme dit Gary, je jetais l'argent par les fenêtres au lieu d'investir l'argent pour créer un futur plus grand pour moi. Et en fait, c'est ça l'investissement. C'est de se poser la question, si j'investis cet argent dans cette classe, est-ce que ça va créer un futur plus grand pour moi? Et ça, la réponse, vous l'avez immédiatement. Voilà, pour toutes les classes et pour tous les choix. Si je choisis cette classe, est-ce que ça va créer un futur plus grand pour moi? Voilà, voilà, je vais m'arrêter là. Je vais aussi suivre une classe samedi prochain de Shannon O'Hara et je vous raconterai un tirage d'énergie de l'or et des richesses. Et du coup, peut-être que je ferai, si ça vous intéresse, un tirage d'énergie de l'or et des richesses, ça sera payant. Si ça vous intéresse, faites-moi signe ou dites-le moi dans la vidéo. On verra. C'est quelque chose qui m'appelle à voir si je l'ajoute dans un programme ou si je le fais comme ça individuellement. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vais vous laisser. Ah oui, il y a des questions, tout est très clair. Merci, je t'écouterai pendant des heures. Moi, je pourrais parler pendant des heures aussi. Je te dis, bah, à Cannes, elles se sont régalées parce que en fait, je leur ai pas fait une classe Access Bar, je leur ai fait plus que fondation. Je revenais de Rome et donc du coup, voilà, on a parlé pendant des heures des possibilités, des classes, des outils. Donc du coup, je crois qu'il va falloir qu'elle refasse une classe barre pour les outils de base. Mais tant mieux pour elle, j'ai envie de dire, c'est top, c'est top, c'est top. Merci Fabienne, merci Morgane d'avoir été là, un grand coucou. Cathy, merci à toi, Fabienne, Lilido,
Lidido, oh, ça va me revenir le prénom. Cathy, je regarde qui est là. Farnarina, Valérie, on se connaît pas. Valérie, coucou. Isabelle, t'es déjà venue en live. Catherine aussi, que j'ai déjà vue. Félicité. Merci à toutes d'avoir suivi le live. Dites-moi s'il y a des thématiques que vous avez envie de traiter, voilà, je peux faire des lives aussi sur des sujets qui vous intéressent. Moi, j'adore parler et échanger avec vous. Très belle fin de soirée, à très vite. Voilà, si vous voulez me rejoindre, donc il y a Visible, ce mastermind, je peux vous envoyer le lien, faites-moi un MP. Il y a les séances Super Boost qui sont maintenant à 170 € pour 1h30 de boost. Et puis, bah, il y a la fondation, vous pouvez aussi suivre des SOP. Voilà, tout est possible. Tu fais aussi classe corps. Je fais pas la classe corps 3 jours, non. Je fais des classes processus corporels bientôt. Par exemple, pour la fondation en août, il y aura Séverine qui vient faire une classe corps et poids et une classe trauma sur les traumas. Donc, c'est des classes corps d'un jour, processus corporel. Chez Access, il y a la classe corps qui est la classe corps 3 jours et les classes processus corporel qui sont des classes d'une journée. Donc en août, il y aura ça. Et moi, je vais lancer aussi des classes corps d'une journée. Je vais faire MTV-SS, correction de la vision, etc. Mais pas la classe corps 3 jours, puisque c'est vraiment un autre déroulé dans un autre, comment on dit, faut en fait suivre d'autres prérequis. On va dire ça comme ça. Je vais faire court. Voilà, voilà. Merci, belle soirée les filles. À très vite. Bye bye.